Et salut à tous. Je viens par cette vidéo pour commencer un nouveau programme, euh, un nouveau cours. Il s'agit du cours de l'Eurocode 2. Ok? L'Eurocode 2 qui parle des dimensionnements, des conceptions des bâtiments en béton armé. Ok? Donc, on avait déjà fait commencer l'Eurocode 7 et on avait fait beaucoup de progrès. On avait fait, en tout cas, beaucoup de vidéos et on avait presque fini le programme de l'Eurocode 7. Donc, l'Eurocode 7, c'est la géotechnique. Mais là, maintenant, on va parler de l'Eurocode 2. L'Eurocode 2, ça parle du béton armé, dimensionnement des structures en béton armé. OK? Donc, on va voir de A à Z comment dimensionner des structures en béton armé, des bâtiments en béton armé. OK? Du début jusqu'à la fin, tous les éléments, les poutres, les poteaux, les semelles, les, les dalles, comment on peut les dimensionner. Donc, comme d'habitude, il y aura des versions, version en français et puis version en anglais. Et il y aura les liens dans les commentaires, les liens de pour chaque version, anglais et puis français. Et il y a mon adresse email ici. Pour tous ceux qui auront des questions, vous pouvez me joindre ici, l'adresse email. Voilà, j'évite de donner souvent le WhatsApp parce que le WhatsApp, ça peut changer à tout moment. Mais l'adresse email demeure pour toujours. D'accord? Donc, on va voir comment dimensionner les bâtiments en béton armé en utilisant l'Aérocode. Donc, comme vous le voyez, le nombre ici, c'est l'Aérocode numéro 2. L'Aérocode 7, c'est pour la géotechnique. L'Aérocode 2, c'est pour les structures en béton armé. Donc, c'est ça qui nous intéresse ici. Et c'est le programme qu'on va faire. Et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble petit à petit, au fur et à mesure, du début jusqu'à la fin du programme. Donc, si vous voulez apprendre, il faut suivre doucement, doucement. On va y arriver. OK? Donc, quel est le contenu du programme, de ce cours-là? Quels sont les différents chapitres qu'on va traiter? Ben, voici les différents chapitres qu'on va aborder. On a au total 6 chapitres. OK? Le chapitre numéro 1, c'est juste l'introduction. D'abord, les conceptions préliminaires. OK? Conceptuelle et conception préliminaire. Le chapitre numéro 2, analyse des structures, analyse structurale. Le chapitre numéro 3, conception aux états limites ultimes, états limites des services. OK? Le chapitre numéro 4, c'est mal traduit, mais c'est les détails du renforcement des ferraillages. OK? Je vais corriger ça après. C'est le chapitre peut-être le plus important parce que quand vous faites euh, béton armé, la finalité, c'est le ferraillage. Le ferraillage, là, quels sont les nombres de barres, les diamètres des barres, puis la disposition des barres. Donc ça, c'est ce qui est ici. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 4 ici. OK? Et le chapitre 5, c'est quelques aspects géotechniques de la conception des bâtiments. Parce que toute structure que vous allez concevoir va reposer sur la terre. Donc la géotechnique, elle est indispensable partout où vous allez. Partout où vous avez une structure, il y aura la géotechnique. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Donc, on est obligé donc d'apprendre ici, voilà, quel sera le lien entre la structure
et la géotechnique. OK? Donc, vous devez estimer donc les charges qui vont descendre dans le sol, sur le sol. OK? Je dis dans le sol parce que si vous avez souvent eh, fondations, les fondations profondes, les pieds, par exemple. Donc, vous devez savoir aussi que comment calculer, faire la descente des charges jusqu'à avoir, voilà, les charges qui vont aller dans le sol. OK? Et quand vous appliquez, par exemple, prenons une semelle, le fait d'appliquer une charge sur la semelle, il y a la réaction du sol. Le sol aussi va réagir sur la semelle. Donc, sens opposé. C'est action-réaction. Donc, vous devez savoir dimensionner vos semelles aussi pour qu'il n'y ait pas de rupture de semelle à cause des poussées de terre et toute sa réaction du sol. Mais aussi, vos semelles, si c'est les pieds, par exemple, souvent, il y a, comment dire, le mouvement latéral, un mouvement latéral du sol, ça peut causer des dommages à votre pied. OK? Donc ça, vous allez voir que on va parler de ça, de tout ça là, dans ce programme. Et le dernier chapitre, ça va concerner la résistance au feu selon l'Eurocode. L'Eurocode 1 et l'Eurocode 2. OK? Comment dimensionner votre bâtiment pour que le bâtiment résiste au feu. Qu'est-ce que l'Eurocode 2 dit à propos de ça? OK? Donc, évidemment, on va commencer aujourd'hui par le chapitre numéro 1, ce qui veut dire juste l'introduction. OK? Donc, le chapitre numéro 1, de quoi parle le chapitre numéro 1? Qu'est-ce qu'on a dans le chapitre numéro 1? Donc, voici ce qu'on a dans le chapitre numéro 1. L'introduction d'abord, donner des bases, les actions. Quand on parle des actions ici, ce sont les forces, OK? Les matériaux, OK? Vous avez les matériaux ici, les deux matériaux eh, principaux qu'on a ici, c'est bien sûr le béton et puis l'acier, le fer, les ferrailles, OK? Donc, c'est les deux matériaux. Donc, vous êtes obligé de savoir les caractéristiques de ces matériaux-là pour pouvoir les utiliser avant de pouvoir faire le dimensionnement. OK? Et puis, la dernière partie est conception conceptuelle des dalles. Voilà. C'est ça le contenu du premier chapitre, chapitre numéro 1. Donc, introduction d'abord, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Cette vidéo va concerner uniquement l'introduction. Donc, ça, c'est juste pour d'abord introduire le programme, introduire le cours d'abord. OK? Donc, comme vous savez, l'Aérocode là, il y a plusieurs parties. On faisait déjà l'Aérocode 7 qui concerne la géotechnique uniquement. OK? Non, mais là, si vous voyez, par exemple, cette image qui illustre la famille des normes de conception Aérocode, on en a jusqu'à 10. C'est divisé jusqu'à 10 Aérocodes. OK? De Aérocode 0 jusqu'à Aérocode 9, si vous voulez. Donc, le tout premier, ça concerne les bases de calcul de structure. Bases de calcul de structure, OK? Ça, c'est le code 0. Le code 1, ça, ce sont les charges, les actions qui arrivent sur les structures. Par exemple, l'action du vent, l'action de la neige, tout ça, OK? Les actions naturelles, par exemple. Donc, les charges, OK? Le code 2, et c'est le code 2 qui nous concerne ici, et nous allons étudier ici dans ce cours. Le recours D concerne la conception des structures en béton armé. Voilà, structure en béton. C'est ça qu'on a ici. OK? Le recours 3, donc le recours 3 va concerner les structures en acier. Quand on dit en acier, par exemple, c'est les IPN là. Un exemple, hein? Ça, c'est, par exemple, vous pouvez avoir par exemple, une toiture qui est faite uniquement
d'acier, les IPN et choses, ou bien un hangar, ou bien une maison complètement en acier. OK? Donc, ça, c'est l'Eurocode 3 qui, qui s'occupe de ça. On a l'Eurocode 4, c'est la combinaison maintenant. Quand vous avez, par exemple, vous voyez l'IPN comme ça, à mélanger avec du béton. Donc là, c'est l'Eurocode 4. Et l'Eurocode 5, c'est, ça concerne les structures en bois. OK? Parce que souvent, vous avez des maisons complètement en bois, des structures complètement en bois. Donc ça, c'est l'Eurocode 5 qui s'occupe de ça. Après, vous avez l'Eurocode 6. Là, maintenant, vous avez, c'est les maçonneries, les parpaings. Vous avez souvent construction euh, avec maçonnerie. Même dans votre maison, quand vous construisez, la maison n'est pas entièrement en béton armé. Il y a la maçonnerie dedans. Ou bien. Donc, ça, c'est l'Eurocode 6 qui s'occupe de ça. OK? Maintenant, l'Eurocode 7, ça, c'est la géotechnique. C'est ce qu'on faisait depuis toujours et qu'on a commencé avec en première position. Donc, ça, c'est la géotechnique. Donc, vous voyez, c'est les fondations et tout. Voilà. L'Eurocode 8, là, là aussi, on peut dire que c'est la géotechnique, mais on va dire la géodynamique. OK? Donc, c'est la résistance sismique. Donc, calcule les structures en vue de leur résistance sismique. Ça, c'est l'Eurocode 8. Voilà. Ça, c'est pas dans tous les pays qu'il y a tremblement de terre, par exemple. Donc, c'est pas tous les pays qui seront concernés par ça. OK? Et vous avez enfin l'Eurocode 9 qui concerne les structures en aluminium. Conception des structures en aluminium. Par exemple, vous avez des fenêtres, souvent, c'est fait en aluminium. OK? Donc, voici la famille des Eurocodes. Je pense que j'avais déjà parlé de ça quand on faisait l'Eurocode 7. Et là, ce qui nous intéresse ici, ce qui nous concerne ici dans ce cours, c'est l'Eurocode 2. C'est celui-là. Donc, conception des structures en béton. OK? Béton armé, si vous voulez. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on va étudier ici, dans ce programme. D'accord? Donc, on va aller en détail donc, dans ces Eurocode 2 là. Donc, comme je viens de présenter, il y a jusqu'à 10 Eurocodes. La famille des Eurocodes, c'est jusqu'à 10. OK? Donc, cette série-là des normes européennes, là, appelée Eurocode, avec S, vous voyez. Dans cette famille, nous avons l'Eurocode 1992, qui est l'Eurocode 2. OK? Aussi appelé comme ça, EC, Eurocode D. Donc, cet Eurocode D-là traite de la conception des structures en béton, c'est-à-dire les bâtiments, les ponts et autres ouvrages de génie civil. OK? Donc, l'Eurocode 2, là, permet de calculer, permet le calcul des effets d'action des résistances des structures en béton soumises à des actions spécifiques et contient toutes les prescriptions de bonnes pratiques pour détailler correctement les ferrailles. OK? Parce que c'est ça la finalité, je vous ai dit. Il faut vous mettre ça dans la tête. La fin là, la finalité, c'est le ferraillage. OK? Quel sera, euh, quel sera le nombre de barres que vous allez utiliser à section, OK? Le diamètre et la disposition. OK? C'est avec ça que la structure sera construite. Voilà. OK? Donc, pour ce faire, le recode D là a pris l'ensemble puis diviser ça en trois parties, l'ensemble des structures. Parce que vous avez des bâtiments en béton armé, vous avez des ponts en béton armé, vous avez des châteaux d'eau en béton armé. Tout ça là, c'est un peu beaucoup. Donc, ce que l'Eurocode D a fait, vous voyez que dans l'Eurocode là, déjà, il y a jusqu'à 10 Eurocodes. Maintenant, dans l'Eurocode 2, ce qui concerne les structures en béton armé, dedans aussi,
ça sera divisé encore en trois parties. OK? La première partie va s'occuper des bâtiments seulement. OK? Et la résistance au feu des bâtiments. C'est des règles concernant les bâtiments et résistance au feu des bâtiments. Donc, cette première partie de l'Eurocode D a deux parties. Donc, on va dire deux sous-parties. OK? La première partie de l'Eurocode 2 a deux sous-parties. La première sous-partie, c'est les règles générales et règles pour le dimensionnement des bâtiments, bâtiments en béton armé. OK? La deuxième sous-partie de la première partie de l'Eurocode 2, ça calcule des structures en résistance au feu. Donc, dimensionner les bâtiments pour que ces bâtiments puissent résister au feu. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de l'Eurocode 2. La deuxième partie de l'Eurocode 2 va concerner les ponts en béton armé. OK? Donc, vous voyez, bâtiment et puis pont. Première partie, c'est bâtiment. Deuxième partie, c'est pont. Troisième partie, là maintenant, ça va concerner les structures de rétention et de confinement de liquide. On ne va pas dire d'eau, parce que ce n'est pas l'eau seulement. Vous avez souvent des, euh, des réservoirs d'hydrocarbures, par exemple. Souvent, vous avez des châteaux d'eau. OK? Donc, il y a des réservoirs de liquide qui sont en béton armé. Même vos piscines, là, ça contient de l'eau. C'est des structures pour de l'eau. OK? Donc, ça, c'est l'Eurocode. C'est la troisième partie de l'Eurocode D qui traite de ça. On est d'accord? Voilà. Donc, nous, dans ce programme, ce qui va nous concerner, ça sera la première partie d'abord. OK? On part pas à pas, non? Ou bien. Donc, la première partie d'abord, donc l'Eurocode D partie 1. Donc, on va faire la sous-partie 1 et la sous-partie D. OK? Donc, c'est ça qui sera traité dans ce cours, dans ce programme. Donc, vous, déjà, vous vous attendez à ce qu'on vienne avec la deuxième partie pour les ponts, puis la troisième partie pour les réservoirs de liquide. Ou bien, voilà. Mais, bien sûr, on va venir avec ça, mais pour le moment, faites ça d'abord. Voilà. La première partie là d'abord. Donc, tout ce qui concerne la conception, dimensionnement de tous les éléments d'un immeuble, d'un bâtiment, sera couvert ici, dans ce programme. Avec la résistance au feu, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Donc, je remets ça ici, les trois parties de l'Eurocode D. L'Eurocode D, vous entendez béton armé, il y a jusqu'à trois parties. Première partie, c'est bâtiment. Deuxième partie, c'est les ponts. Troisième partie, c'est les réservoirs. OK? Donc, cette première partie a deux sous-parties. OK? Les règles pour les bâtiments et résistance au feu. Donc, si on s'attaque à ça, cette partie-là, dans ce qui va suivre dans notre programme, ici, là, de l'Eurocode D, la première partie, la première sous-partie de la première partie, là, qu'on a dit, conception et d'une étude des cas de conception simple et des cas de conception simple. C'est ce qu'on va faire, en fait. OK? On va prendre un bâtiment de 6 étages, 6 niveaux, avec des niveaux souterrains. Donc, 8 niveaux au total. Les 2 niveaux souterrains, là, ça sera des parkings. OK? On va prendre ces bâtiments-là, puis on va dimensionner de A à Z.
tous les éléments, les poteaux, les semelles, les poutres, tout, tout, tout. Les, les dalles. Donc, un bâtiment qu'on va prendre et puis on va dimensionner ces bâtiments-là, du début jusqu'à la fin. Donc, ça va en même temps. C'est comme si on est en train de traiter un exercice, mais en même temps, on apprend comment dimensionner. OK? Donc, c'est l'application en même temps. Donc, l'objectif ici, c'est, on va faire l'étude là, des cas qu'on va prendre. OK? On va utiliser le même bâtiment avec les mêmes charges verticales, mais on va utiliser des charges horizontales différentes. La première partie, la première considération, la première étude, parce qu'on a dit des études, on va prendre donc le même bâtiment avec les charges verticales qui viennent avec le bâtiment, plus la charge du vent. Vous savez que la charge du vent est horizontale. OK? La charge du vent est horizontale. Donc, ça, c'est un premier cas. On va prendre. Voilà. Donc, dans les pays où il y a des grands vents, souvent des typhons, ça, c'est important. La deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième étude, deuxième cas, ça va intervenir l'Aérocode 8. C'est les charges verticales, c'est-à-dire les charges de l'immeuble, le même bâtiment, les mêmes charges verticales qu'on a considérées dans le premier cas. Mais cette fois-ci, on va considérer tremblement de terre. Le tremblement de terre, vous avez, c'est une charge dynamique, horizontale dynamique. Donc les charges horizontales dynamiques, dans certains pays, il y a beaucoup de tremblements de terre. Donc ça, c'est important aussi pour eux. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas de tremblement de terre, comme en Afrique, par exemple. OK? La plate tectonique de l'Afrique, là, la plate de l'Afrique, elle est très stable. Il n'y a pas de tremblement de terre comme ça en Afrique. Donc, pour les pays en Afrique, ça sera surtout cette première partie, cette première étude-là. OK? Charge verticale plus le vent. Uniquement, ça suffit. Ce qu'on va considérer. Donc, retenez qu'on va dimensionner un immeuble de 6 étages avec des étages souterrains qui seront utilisés comme parking. Donc, à partir de la prochaine vidéo, la prochaine séance, vous allez voir, il y aura des dessins du bâtiment qu'on va dimensionner et ça va considérer, c'est comme si on traite un exercice, mais on apprend en même temps comment dimensionner un bâtiment en béton armé selon les recodes de A à Z. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on va juste s'arrêter là. Donc ça sera la fin et on espère pouvoir continuer très prochainement et on espère pouvoir apprendre beaucoup de choses ensemble pendant ce programme. Donc merci beaucoup à vous et à très 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 bientôt. Merci bien.